Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Kabylie, à New York, au siège des Nations Unies, la Kabylie sur la liste des peuples concernés par la décolonisation. Le dossier de la Kabylie sur la liste de la 4e commission de l'ONU. Le président du mouvement d'autodétermination kabyle, Farhat Mehenni, avait saisi l'occasion de la Journée internationale du droit des peuples à l'autodétermination pour demander à l'ONU d'examiner la situation de la Kabylie et de l'inscrire sur la liste des contrées concernées par la décolonisation. Voici donc les détails. La cause kabyle reçoit le soutien de plus en plus fort de la population algérienne. En effet, il est devenu le symbole des couches sociales et populaires, le symbole de l'exclusion. Ce sentiment s'est renforcé avec l'initiative entreprise par Farhat Mehenni, le président du mouvement d'autodétermination kabyle, de saisir l'ONU, rapporte un quotidien marocain sur une de ses éditions. En effet, précise la même source, le président du MAC a saisi l'occasion de la Journée internationale du droit des peuples à l'autodétermination pour demander à la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU d'examiner cette question. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président du MAC avait annoncé « Nous tablons sur la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU pour examiner la situation de la Kabylie et l'inscrire sur la liste des contrées concernées par la décolonisation. » Cette initiative fait remarquer le quotidien marocain a mis le pouvoir des généraux militaires en Algérie dans l'embarras, car Alger, qui ne cesse de soutenir, d'armer et de financer le Polisario au nom du principe de l'autodétermination des peuples, s'est retrouvé devant un fait qui s'inscrit dans sa logique. Quel paradoxe! L'autodétermination est soutenue pour le Polisario, mais interdite pour la Kabylie, qui a symboliquement toujours exprimé son indépendance, s'interroge le quotidien. La Kabylie rappelle le quotidien, fait parler d'elle depuis les années 1940, puis les années 1980, 1990 et 2000, quand la revendication principale était la reconnaissance de l'identité et de la langue amazigh, mais le refus du pouvoir n'a fait que renforcer une cause qui gagne des soutiens dans le pays, dans la région et à l'échelle mondiale. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen
N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.